Cette Mustang, elle a peut-être aussi quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a vraiment une aura. Les gens se retournent quand ils la voient ou quand ils l'entendent. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu te retournes parce que déjà tu entends ce bruit magnifique du V8 et puis c'est vrai qu'elle a une aura particulière parce que c'est une voiture qui a un capital sympathie énorme. Quand moi je roule, je fais des sorties avec mon ancienne, tout le monde se retourne, tout le monde me lève le pouce, fait des signes. Et je suis sûr qu'avec les modernes, avec celle-ci, ça va être exactement la même chose. Mais elle a une aura parce qu'on l'a vue au cinéma, dans des tonnes de films. Ça fait partie du patrimoine. Presque même français. Ouais, presque. Ouais. C'est étonnant, hein, pour une voiture américaine. Oui, parce que la première Mustang, d'ailleurs, à apparaître au cinéma, elle a été dans un film français, dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a un capital sympathie, les gens fantasment sur cette voiture, qui, comme on le disait tout à l'heure, n'est pourtant qu'une voiture tout à fait ordinaire et banale aux États-Unis. Parce que ça représente peut-être aussi le mythe américain. C'est vrai, ouais, tout à fait. Plus que les pick-up, plus que... Enfin, je sais pas, il y a... Oui, je pense aussi. Enfin, c'est une voiture quand même exceptionnelle, celle-là, moi je... Ah, t'as l'air fan, hein. Ah, je suis... C'est marrant parce qu'il y a eu quand même une sorte de déshérence de la Mustang un petit peu, notamment parce qu'elle n'était pas importée. Mais là, on sent qu'il y a une vraie attente de la part des fans de la marque. Ouais, hein. complètement. Alors, c'est dû à quoi? Je sais pas, c'est le fait peut-être que déjà ça marque le 50e anniversaire de la voiture. Et le fait que Ford l'importe, c'est quand même intéressant parce que jusqu'à présent, bien sûr, tu pouvais acheter une Mustang, tu passais par un garagiste spécialisé dans les voitures américaines, tu faisais l'importation et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitaient à franchir le pas, à se dire voilà, parce que l'entretien, etc., la garantie, tout ça. Ouais, comment ça va se passer, est-ce que le garagiste est fiable? Voilà, il y a plein d'interrogations autour de l'importation des voitures américaines. Alors que là, bon, ça se fait tout seul, tu vois, chez un Ford Store, parce que je crois qu'elles ne sont pas disponibles chez tous les concessionnaires Ford. Mais bon, là, tu vas quand même chez Ford, tu signes ton bon de commande, la voiture est garantie. T'as pas de problème de pièces, t'as pas de... Voilà. Pour la faire réviser, t'as pas de problème de pièces, rien du tout. Je pense que ça joue beaucoup. Ah oui, ça joue beaucoup. Parmi les collectionneurs, il y a toujours un petit peu cette défiance de la voiture moderne. Et est-ce que dans les clubs Mustang, il y a cette défiance par rapport à cette génération-là, cette nouvelle? Non, on ne peut pas parler de défiance, mais dans un club, la cohabitation devient un petit peu compliquée entre les anciennes et les modernes. Ouais. C'est plus le même état d'esprit. Bon, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, mais quand, par exemple, on va participer à une sortie, moi, participer à une sortie, c'est une vraie expédition parce que ma voiture, je ne sais pas si elle arrivera à destination, tu vois, on n'est pas pris de la panne. Voilà, c'est presque une aventure. Alors qu'avec une moderne, bon, c'est comme si tu prenais une voiture de tous les jours et puis tu vas participer à une sortie. Tu as plus ce côté aventure, tu as plus ce côté risque que tu as avec une ancienne. Maintenant, dans le club... Ah ben, je parlais plus, en fait, il y a quand même des gens qui sont hardcore première en disant, voilà, la Mustang, c'est que celle qui est apparue en 64 et rien d'autre. Et ouais, je crois que ça change quand même. Ça change avec celle-là? Ça change avec celle-là. D'ailleurs, moi, je connais des gens qui ont une ancienne et qui ont craqué et qui ont commandé cette nouvelle Mustang. Donc il y a quand même vraiment une filiation directe, quasiment. Ouais, je pense.